Oui, tout à fait. Alors, en fait, déjà, il n'y a pas de groupe. C'est un ensemble de sociétés qui travaillent entre elles, qui travaillent dans le monde de la mesure autour du pneu, donc le domaine de l'automobile, la mesure autour du pneu, où on a différentes activités qui vont de la fabrication de machines de mesure à la mesure en elle-même et l'analyse des résultats de mesure. Avec cette particularité que les sociétés sont indépendantes les unes des autres, sans lien capitalistique, mis à part moi, il n'y a pas de lien capitalistique, elles ne sont absolument pas obligées de travailler ensemble, mais elles travaillent ensemble parce que ça a du sens. Oui, oui, tout à fait. Alors, une des premières choses contre lesquelles je me suis un petit peu levé, c'est les niveaux hiérarchiques multiples. En me demandant quelle était la valeur ajoutée de ces niveaux hiérarchiques multiples. Et en fait, pour me dire que quand on trouve des entreprises dans lesquelles on va avoir 8-10 niveaux hiérarchiques, la transmission de l'information dans un sens ou dans l'autre est impossible. Ce qu'on appelle basiquement le téléphone arabe, on sait très bien qu'on donne une information, et que l'information, même avec la meilleure volonté du monde, quand elle arrive au bout, soit elle n'arrive pas, soit elle est complètement déformée. Donc ça ne peut pas marcher. La deuxième chose, c'est cette notion de valeur ajoutée, cette notion d'envie. Comment on arrive, au travers de tous ces filtres, à transmettre de l'envie? Comment on arrive à transmettre de la valeur ajoutée? Donc l'idée, c'est évidemment de libérer ces énergies et libérer surtout les envies et donner du sens. Et donc le sens et l'envie sont au cœur de toute cette démarche, d'où l'approche de dire chaque personne doit avoir des envies, doit avoir le sens également de ce qu'elle fait, et quand elle vient au travail le matin, il faut qu'elle vienne avec le sourire et qu'elle sache pourquoi elle vient. Si elle ne sait pas... Il faut savoir qu'on est une petite structure, on va dire environ 10 personnes. Donc on a mis en place un management participatif, c'est-à-dire que chaque personne de la société peut intervenir pour donner son avis, faire évoluer. Par exemple, là, on a 2 personnes, donc un ingénieur en mécanique qui a dessiné la machine qui est en train d'être montée, qui travaille avec l'opérateur de montage. L'opérateur de montage a le droit de donner son avis. Après, on échange, donc c'est des choses que je fais et que j'essaie d'inculquer aux nouveaux ingénieurs, parce que pour moi, c'est vraiment important d'échanger, d'être présent avec le monteur. Mon rôle, c'est d'abord d'assurer que tous les moyens pour que les gens travaillent sont bien là. Et quand je dis tous les moyens, ça peut être les moyens financiers, ça peut être les moyens en matériel, ou ça peut être est-on assez, couvre-t-on tous les domaines, donc tout l'aspect recrutement. Le deuxième rôle qui est fondamental, c'est d'être à l'écoute de chaque personne pour être là en fonction support. Alors on peut parler de coaching, on peut parler... Pour moi, c'est vraiment être en fonction de support par rapport à toutes les interrogations qu'ils peuvent avoir tout le temps et les amener à trouver des réponses. Pas forcément leur donner mes réponses, les amener à trouver des réponses par eux-mêmes, parce que si la réponse vient d'eux-mêmes, elle sera beaucoup plus forte et elle sera en lien avec le sens et avec l'envie.